Hey, salut tout le monde, bienvenue à tous dans cette toute nouvelle review de Captain Tsubasa, l'animé. L'épisode 4 vient de sortir, et je viens de le voir, et j'ai été relire le manga juste après. Et vraiment, je peux vous dire un truc, c'est bien la première fois depuis le début de la saison qu'il y a beaucoup de changements. Beaucoup de choix et de prise de décision. Je vais m'expliquer. On est toujours dans le cours du tome 27. C'était là où on s'était arrêté à la fin de l'épisode précédent. Et déjà, concernant la globalité de l'épisode, je tiens à dire que comme d'habitude, c'est toujours top. Par contre, c'est vrai qu'ici, les scènes d'action, il y a le match contre Brême, c'est vrai, mais ils ont choisi de ne pas trop en faire. Et par contre, quand on relit le manga, c'est pareil. En fait, dans le manga, on nous montre clairement un arrêt sur image sur une action de Chester, sa description, ce qu'il fait, son palmarès et tout ça. Puis pareil pour Margus, et le match s'arrête plus ou moins comme ça. Donc ici, c'était moins actif que le match de Hambourg, mais c'est pareil dans le manga, donc ça va. Et donc, dans ce tome 27, j'ai déjà relevé quelque chose, pas mal de choses différentes, donc je vais m'en appuyer, justement en utilisant le manga. Tout d'abord, juste au tout début, alors que la saison 4, l'épisode 4 pardon, commence par Genzo qui va faire soigner ses blessures après s'être battu contre Hyuga et qu'il se remémore justement son tabassage lorsqu'il est arrivé à Hambourg, bon, on va revenir un petit peu plus tard, et bien normalement il y a un point de vue du Japon avec les filles qui sont amoureuses de Tsubasa, qui disent « Ah mince, maintenant que Tsubasa est parti en Europe, je pourrais pas lui déclarer mes sentiments, quand est-ce qu'il revient ?» Alors elle dit « Oh, il revient à la fin du trimestre et tout ça. » Elle me dit « Mais attends, mais les vacances d'été, elles seront finies, parce qu'au Japon, les vacances d'été, elles tombent pas du tout en même temps que nous. » Et du coup, elle pleure un peu parce qu'elles ne pourront pas leur déclarer sa flamme. Alors cette petite séquence qui n'a pas été mise dans cet épisode, et aussi une deuxième séquence qui là aurait pu être intéressante à mettre. Alors est-ce qu'il la garde pour un prochain épisode ? Je l'espère, parce que ça reste intéressant. Il y a déjà tout un passage avec Misaki qu'on n'a pas encore vu, mais ça je pense qu'on le verra pour le prochain épisode. Mais il y a un moment où à la fin du match Hambourg, vous voyez, on voit Diaz et Pasquale, les deux joueurs argentins qui s'en vont, en mode « Ah, le Japon c'est que ça représente que ça ». Et alors ils vont retrouver leur coach, qui est ici, le coach Barbas. Et alors ils vont dire « Qu'est-ce que vous avez pensé du match contre le Japon ?» Alors on dit « Le Japon, il est pas ouf et tout ça ». Et qu'avez-vous pensé de leur numéro 10, Tsubasa Ozora ? Il dit « Il n'a pas joué ». Et donc, on n'a pas vu. Et alors là, Barbas fait la mention, le coach Barbas fait la mention de « Oui, j'ai un ami, donc Roberto Hongo, qui dit que le Japon sera vraiment une équipe très dangereuse si le numéro 10, Tsubasa Ozora, est présent sur le terrain. » Et donc, ils n'ont pas trop l'air de le croire. Voilà. Donc, c'était un petit passage de 2 pages, littéralement, qui n'a pas été mis. C'est dommage. Peut-être qu'on l'aura le droit pour un prochain épisode. Et là seulement vient la scène où Genzo fait soigner ses blessures après sa bagarre contre Hyuga, et on peut plus ou moins comprendre ses intentions qu'il avait avec en complice le coach Mikami, comme quoi il voulait clairement faire comprendre au Japon que les juniors japonais n'ont pas le niveau en Europe. Du coup, il a endossé le mauvais rôle en jouant le rôle du méchant, en jouant le rôle du gars orgueilleux qui crache un petit peu sur les capacités de ses coéquipiers, voilà, donc il a décidé d'endosser ce mauvais rôle-là, et en fait ça lui rappelle son arrivée à Hambourg. Il s'est fait passer à tabac par toute son équipe, qui lui ont dit « Ouais, comme ça, alors comme ça tu t'entraînes seul avec Schneider », ils étaient un peu jaloux, ils disaient « Vas-y, retourne d'où tu viens, le japonais », ils lui ont tous pété la gueule. Le lendemain, Genzo il s'est levé, il a pété la gueule en 1v1 à toute son équipe. Ça, c'était incroyable, vraiment. J'avais oublié cette scène. J'avais complètement oublié cette scène. Donc, quelle vengeance. Et ça, c'est bon. Donc, la situation d'après-match, on voit que Ken Wakashimazu s'est fait soigner à l'hôpital. Il n'a pas de fracture à la main. Il sera rétabli pour le tournoi en France. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, voilà, il a quand même pris cher face au tir du feu de Schneider. Pendant le même temps, Kojiro va prendre de ses nouvelles. On apprend aussi, dans le dialogue entre Wakabayashi et le coach Mikami, que Genzo demande à jouer comme représentant du Japon au championnat, le tournoi européen. Donc là, ça va être très intéressant, la suite. Et alors que tous les joueurs sont en train de déprimer en mode « Ouais, on s'est quand même fait vachement victimiser et tout ça », on a le nouveau capitaine, Captain Matsuyama, qui vient à la rescousse et qui essaie de remonter un petit peu, remonter ses troupes, le moral à ses troupes. Oui, c'est plutôt ça l'expression. Et alors, pendant le même temps, Kojiro reçoit un cadeau. Le fameux ballon noir légendaire dans la série, qui lui a été offert par son coach Kira, pour essayer d'améliorer sa puissance de frappe. C'est un ballon lesté qui est 3 fois plus lourd que la normale. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Il a dit qu'il voulait faire un Neo Tiger Shoot. Alors, nous, on est fans des jeux vidéo, Captain Tsubasa et tout ça. On sait que ça va être un poulet. Ce tir, on sait que ça va être un poulet. Et il arrivera très bientôt.
vous inquiétez pas. Alors là, par contre, il y a une autre scène qui a été supprimée aussi. Ils ont quand même supprimé pas mal de scènes, c'est ça que je dis qu'il y a eu beaucoup de changements. Alors ça prend une page et demie hein, dans le manga. C'est juste qu'à un moment, c'est à la fin du match justement Hambourg-Japon. Il y a la petite sœur de Schneider qui dit à Schneider « Ah finalement, papa et maman ne sont pas venus et tout ça. » Alors il a dit que voilà, il va être transféré au Bayern. Et là, il se parle un peu à lui-même. Où il dit justement, voilà, adieu Hambourg, à moins le Bayern justement. Mais il sait qu'il va d'abord représenter l'Allemagne. À ce fameux tournoi international junior, voilà, donc il a envie d'y participer. Donc ça tient en quelques cases, donc je peux comprendre qu'ils ont choisi de ne pas le mettre, mais bon, voilà, ça nous rappelle qu'effectivement Schneider va jouer à Hambourg. Et d'ailleurs, cette information-là, retenez-la bien, parce qu'elle aura une importance, parce que je me suis un petit peu avancé, j'ai feuilleté les quelques pages pour savoir plus ou moins ce qui va se passer après, pour voir s'il y avait un lien justement avec ces scènes supprimées, et en fait, oui, on ne nous a pas rappelé que Schneider allait jouer à Hambourg, au Bayern, pardon, mais on nous l'a déjà dit il y a quelques épisodes, donc il faut s'en rappeler, mais retenez bien là maintenant, ça aura une importance pour la suite. Et donc justement, après avoir remonté le moral de cette troupe, ils se dirigent, donc l'équipe du Japon se dirige vers leur deuxième match de leur tournée européenne pour s'entraîner, et ils vont affronter là-bas l'équipe de Brême. Brême, c'est une équipe qui compte 2 bons joueurs allemands incroyables. On a Chester, qui est une machine un peu à l'égard de Tsubasa, il est technique, il sait marquer des buts, il sait monter des occasions offensives, défensives, il a un football assez beau, assez élégant, où il fait des super belles techniques. Et d'autre côté, on a Margus, buteur, grand, et je suis choqué de son design. On est habitué à voir des Margus aux cheveux bruns, et là il est limite brun clair roux. Donc intéressant de voir que la couleur de Margus dans cet animé, il sera roux. Voilà, ça change un peu. Donc très bon choix artistique que je respecte. Et voilà, on nous les vend comme 2 joueurs allemands très très forts, mais on nous en montre pas trop. On nous en montre assez, ils plantent 3 buts en première mi-temps, le Japon se fait complètement abattre. Il y a eu encore une autre scène, et ça je trouve vraiment dommage. Alors est-ce que c'est pour des raisons, je sais pas moi, de bienséance ou ce genre de choses, pour pas que ça ait l'air trop beauf, mais je trouve vraiment que ça serait dû être mis. Vous voyez le moment où ils descendent du car pour arriver au stade de Brême, et qu'il y a plein de filles là-bas. Et ils se contentent de dire « Ah, toutes ces filles, quoi, elles sont là pour nous » et tout ça. Et en fait, dans le manga, Ishizaki va parler à ces femmes. Et il dit « Ya, guten Tag, dankeschön, dankeschön », genre « Ouais, bonjour, merci, merci », comme ça. Et il va voir les filles, en mode « Oh, merci, je sais ». Alors, elles leur répondent en allemand. Je parle pas allemand. Et alors, qu'est-ce que tu dis? Ah, que je suis beau, que je suis séduisant, c'est ça. Et alors, Genzo qui lui parle allemand, elle dit non, imbécile, elle trouve que tu ressembles à un singe. Voilà. Et donc, ce passage a été complètement modifié. Ce passage a été complètement... Et c'est dommage, parce que ça aurait pu ajouter une touche d'humour. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il trouvait que c'était trop beau, que ça entachait l'image de la femme, féminisme, machin, enfin, pour ne pas faire une scène un peu machiste. Voilà, j'en sais rien, si ça a un rapport avec ça. Mais je trouve ça dommage que ça n'a pas été mis dans cet épisode. Et donc là, voilà, Genzo va annoncer à l'équipe, justement, qu'il va prendre la place de... qui va pouvoir jouer la tournée européenne. Et là, tout le monde est plus ou moins content, parce que c'est quand même le meilleur gardien, mais Ken Wakashimazu n'est pas content. Elle a dit qu'il ne laisserait pas sa place de numéro 1 aussi facilement, qu'il va falloir se battre, et ça peut être compréhensif. Voilà. Du coup, on verra ce que ça donnera dans les épisodes à venir. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe avant que le Japon prenne sa déroutée 3-0 avant à la première mi-temps face à Brême. Donc en fait, ils vont jouer 3 matchs, hein. Ils vont jouer... Enfin, 2 matchs. Donc il y a le Japon qui va jouer contre Brême, Brême qui va jouer contre l'Italie, et puis après l'Italie qui va jouer contre le Japon. C'est ce qui était prévu à la base. Et donc à la mi-temps, Brême il marque 3-0 et il décide de sortir Chester et Margus. Voilà, ils veulent les économiser parce qu'il y a le tournoi qui arrive et ils doivent encore jouer contre l'Italie juste après. Et donc là, le Japon le prend mal, ils sont en mode oui, ils nous prennent pourquoi, en fait, ils nous manquent de respect totalement. Tsubasa, il pète un câble, il dit les gars, vous ne pouvez pas perdre, vraiment, Tsubasa qui se met en colère, c'est assez rare. Et donc, les gars, vous ne pouvez pas perdre, vous devez leur rendre la monnaie de leur pièce, vous devez gagner ce match. Alors, Yuga va mettre un but, Soda va mettre un but, et ça me frappe 3-2. Fin du match, le Japon perd à nouveau, 3-2. Brême était juste trop fort, voilà, même défensivement. Et donc ça a été très compliqué, ils ont du mal à digérer ça. Et puis donc Brême affronte l'Italie junior, donc l'Italie qui a comme gardien incroyable Gino Hernandez. Il n'a pas encaissé un seul but de tout le match. Alors là, l'Italie a marqué un but et a maintenu le score, voilà. Donc c'est le fameux score un peu catenaccio, là, il marque un but et puis défensif. Voilà, c'est le football assez légendaire de l'Italie. Et puis après l'Italie dit, non, on ne veut pas affronter le Japon. Non, le Japon, on n'a rien à y gagner en fait, ils sont trop nuls.
Du coup là, l'équipe, ils sont en train de s'énerver un petit peu. Il y a Soda, il fait une réflexion un peu déplacée en mode ouais, si ça peut nous éviter une défaite humiliante supplémentaire, qu'il en soit assis. Et alors là, Tsubasa, il serre le poids, il a la rage, il enlève sa veste, il prend un ballon et il défie l'équipe d'Italie. Il fait du 10 contre 1, voilà, il dribble toute l'équipe. C'était un moment, c'était bien animé, c'était simple, mais c'était efficace. Et à un moment, 1v1 avec Gino Hernandez, hop, drive chuto, le tir de la feuille morte, et il cloue Gino Hernandez sur place. Là, tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué. Ils ont vraiment sous-estimé le Japon et surtout ce numéro 10, Tsubasa. Toute l'équipe est super contente. Voilà, alors on voit qu'il y a aussi un petit passage que j'ai oublié de mentionner au moment où ils sont arrivés. Chester va saluer le coach du Japon et va saluer à la base Tsubasa, pensant que c'est le capitaine de l'équipe. Il dit non, Matsuyama, c'est moi le capitaine. Voilà, du coup il serre la main à Matsuyama. Et en fait on sent que Chester est suffisamment expérimenté pour reconnaître un joueur de talent, un joueur expérimenté. Justement, il avait senti son ki, je sais pas, un peu comme dans Dragon Ball où tu sens un être puissant. Bah là ici il a senti que Tsubasa était le plus fort de l'équipe et donc que ça devait être le capitaine. En fait il s'est trompé. Et à la fin on en revient en mode ah j'avais raison de penser que ce gars-là c'était le capitaine, il est balèze. Voilà. Et du coup, là, à un moment, Ishizaki va se prosterner devant l'équipe en disant « Je vous en supplie, j'en ai marre de perdre, quitte à ce que je sois sur le banc, faites jouer Tsubasa, on en a besoin pour construire l'équipe du Japon que l'on rêve de construire. » Et alors là, toute l'équipe va enfin accepter, et donc dans le prochain épisode, on verra Tsubasa jouer, normalement, sauf si la direction artistique décide de reporter ça encore à un épisode, puisqu'il y a des choses à raconter. Voilà, du coup j'ai hâte de voir le retour de Tsubasa et voir comment est-ce qu'il va poutrer la prochaine équipe de la tournée européenne, et la dernière d'ailleurs, et je ne vous dirai pas qui c'est, non, peut-être que vous le savez déjà, mais je ne la dirai pas. Mais c'est intéressant. Et donc pour terminer, l'équipe du Japon accepte de jouer, et puis Genzo en profite pour dire que voilà, j'ai eu l'accord du club de Hambourg, parce que bon, dans les clubs pro il faut l'accord, voilà, peut-être que Hambourg n'aurait pas voulu que Genzo joue un petit tournoi international à Paris. Eh bien si, ils ont accepté, du coup Genzo va pouvoir représenter le Japon pendant le tournoi international Junior Youth, et il a quand même dit que c'est quand même injuste que Tsubasa n'ait pas joué jusqu'à maintenant, tout ça à cause d'une affaire de stage, et qu'au final sur le terrain il ne peut y avoir que les hommes forts. Il peut y avoir que les gens forts sur le terrain, et donc il ne faut pas se priver des gens talentueux, ça c'est indéniable. Et du coup c'est pour ça que même Genzo se met dans le tas avec Tsubasa, en mode le Japon a besoin de Tsubasa, mais le Japon a besoin de moi aussi. Bon, ça fait un peu orgueilleux, mais en soi il a raison, on a besoin d'hommes forts sur le terrain. Et en parlant d'hommes forts, Katagiri arrive et dit que pour le prochain épisode, il y aura le numéro 11 du Japon, un nouvel homme fort qui viendra rejoindre l'équipe du Japon, Taro Misaki. Et oui, et là j'espère qu'on verra le point de vue de Misaki que je vante depuis le tome 25, le tout début vraiment, où je dis mais pourquoi on ne nous a pas montré ce point de vue là de Misaki à Paris justement? Eh bien je pense qu'on le verra très certainement dans le prochain épisode. Et pour les fans de Misaki, je pense que vous allez être contents de le revoir. En tout cas, c'est mon cas, même si je ne suis pas un grand fan de Misaki, j'aime bien Misaki, et ce qu'il va faire à Paris, c'est assez exceptionnel. Et du coup, c'est ainsi que se conclut cet épisode 4 de la saison 2 de Captain Tsubasa. Vraiment, j'ai adoré, le rythme est toujours très plaisant, il y avait des scènes vraiment un peu tranches de vie, on les voit, ils dînent ensemble, ils se réconfortent, ils sont dans le car, ils marchent, il y a de l'humour, il y a de la bonne ambiance, il y a un peu de tension, on voit les entraînements de Matsuyama, de Yuga qui s'entraînent de leur côté, parce que Matsuyama, il sait qu'il n'est pas un être exceptionnel et qu'il a besoin de s'entraîner plus que les autres pour pouvoir essayer d'être un bon capitaine, et ça c'est bien, il prend son rôle au sérieux. Et puis il y a Yuga qui s'entraîne avec son ballon noir lesté pour faire le nez au tir du tigre, voilà, Tsubasa qui se remet sur pied lentement, donc ça fait un plaisir de voir que l'équipe tourne bien. Est-ce que pour leur dernier match de la tournée européenne, est-ce qu'ils gagneront un match? On verra ça, en tout cas Tsubasa serait sur le terrain, ça pourra faire la différence, et on aura certainement le retour de Misaki. Du coup voilà, j'espère que cette review vous aura plu et que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé en tout cas. Et si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et à vous abonner à la chaîne, on a dépassé les 3000 abonnés depuis un moment. Objectif, les 4000 les amis, je compte sur vous, je crois en vous. Et surtout qu'il y a de bonnes vidéos qui arrivent très bientôt. Du coup, je compte sur vous pour ne pas les manquer. Quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon dimanche à tous, c'était Skippy, bye tout le monde.